Allô? Bonjour! Bonjour Bonjour tout tout le le monde! monde. Ah, c'est le deuxième épisode du Retour au feu par un miracle complètement inattendu. On enchaîne 2 semaines. Ne vous habituez pas, on ne sait pas si ça va durer, mais on va faire comme si. Du coup, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va changer de thématique. On va rester un peu dans l'actu, hein, parce que toujours dans l'actu, hein, bien sûr, toujours dans l'actu avec un mois de retard. On va parler d'Avengers, on va parler Ouais. d'Endgame. On Alors, quitte, on, qui- on quitte les Souls pour retrouver une autre de nos marottes ah oui, c'est préférées. ça. On quitte le jeu vidéo pour se tourner vers le MCU. Bah oui, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Voilà, et qui sort du coup de sa phase 3, hein, c'est ça si je me trompe Ah, pas, oui, et ouais, ouais. qui donc promet de pas mal changer dans les années à venir. Ah Alors, comme bah la oui. dernière fois, on va commencer en douceur, hop, avec des petites news. Ensuite, on fera l'espèce de grande partie principale, l'espèce de dossier, hein. On va Mm. papoter sur Avengers. Puis Ouais. ensuite, on Et puis aura ensuite, une petite review. on va enchaîner sur une petite review de Messenger. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Bon, je pense que la plupart vous connaissez, mais j'ai fait tourner une musique en pause et bon, on reparlera de la musique, mais bon, on va faire une petite review rapide du jeu. Tranquille, voilà. Et Et puis puis on... ensuite, il me semble que tu as quelque chose pour nous. Ouais. Et oui, et bien ensuite on va finir sur un petit édito de fin, on va dire. Alors ceux qui me connaissent savent que j'ai été ou je suis encore un grand féru de jeux de baston. Récemment, je suis allé dans un tournoi. C'était une expérience incroyable. C'est dommage, on avait un clip. Je suis passé à la caméra du stream. Malheureusement, le clip est supprimé. Il est plus là. Oh merde, C'est putain, comment dommage. ça se J'aurais fait? bien mis avec le petit clin d'œil là, la pinte de bière à la main. C'était pas mal. Oh là là, c'était pas mal. Ah là là, les nostalgiques de la salle d'arcade. Ah putain, terrible. Bah ouais. Aïe aïe Non, mais aïe. ça va être bien intéressant tout ça. Mais du coup, petit point musique. Si vous avez entendu la musique d'intro, je fais un petit point parce que ça c'est une de mes préférées. C'est la musique qui a été publiée la première fois dans l'intro de Borderlands. De Cage the Elephant qui est juste excellente et bon bah on a parlé un peu de Borderlands 3 la semaine prochaine. Les musiques ont toujours été géniales et bah là c'était un autre exemple que depuis le début de la série bah les musiques elles crachent du feu. Voilà. Et voilà. Du coup, on va attaquer directement. Alors, que je me remette dans l'ordre. On va commencer des news. Bah voilà, je parlais de baston. On va reparler de baston. On va parler de Monsieur J'ai une grande main. On va parler de Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Ouais. Fighters, alors c'est le jeu de baston de Arc System Works, hein, les gars de Guilty Gear. Ils font un truc Mhm. compétitif, voilà, voilà. Alors, quoi de neuf? Eh ben, comme on peut le voir là sur la petite image, ils ont rajouté un nouveau DLC. Ils ont révélé un des personnages DLC à corps caché. C'est. Voilà, hein, les personnages de GT. Bon, Dragon Ball GT, oui, non. Fameuse histoire. Ouais. Sachant que du coup, il reste encore un personnage inconnu, puis deux personnages, Gogeta et Broly, qui sont liés au film qui est sorti là, le film Dragon Ball Super. Euh, mais il se trouve que. Alors j'ai vu ça. Je sais pas si tu vois, mais sur. Merde, comment ça s'appelle? La chaîne officielle YouTube, Xbox et Twitch peut-être aussi fait des récaps hebdomadaires, il me semble, de l'actu Xbox. D'accord. Et Ouais. du coup, ils parlaient de la sortie du DLC. Et ils disent oui, machin, tout ça, vous pouvez dès à présent vous préparer à l'arrivée de Sangoku et de Janemba. Ils ont calé Mais Janemba, qui oui. n'avait jamais été Mais, révélé, comme ça. mais oui. Mais Le j'ai vu mec, passer. le mec a dû se planter, je sais Oh pas. non. Mais alors, Ah c'est la ouais. révélation la plus nulle du monde. C'est au détour d'une petite news sur la chaîne officielle Xbox. Ils balancent oui, Ah, le prochain c'est Janemba, salut. Ils leur parlent même pas. oh, les idiots. Ils Ouais ont dû parce se que dire que moi personne remarquerait. j'avais quand même l'impression que Janemba c'était un peu ça allait être un petit peu la petite treat à la fin de Ah ouais, bah c'est ça. Ah, la fin de j'étais vie sûr des qu'il y DLC serait, quoi. mais Et voilà, ils puis l'ont pas mis. ah, et Enfin, puis ouais ouais ils ouais, l'ont je pas pense qu'il a révélé, je veux dire, ils l'ont pas révélé de manière un peu stylée et tout. C'est pas génial. Alors ensuite, Jan- Dragon Ball Fighters, qu'est-ce que ça devient en ce moment? Parce qu'on peut se poser la question. Parce que ceux qui suivent un peu savent que le jeu n'était pas à l'Evo Japan. Donc déjà, en termes de popularité, c'est pas ouf. Le jeu a fini sa première année. Et comme d'habitude, la première année, les jeux, souvent, ça marche bien, hein, en compétitif. Ensuite, il faut voir sur la deuxième. Là, il se trouve qu'il y a, comment il s'appelle, Arada, le mec qui a créé Tekken, qui a repris toute la division e-sport de Namco Bandai. Du coup, on peut espérer qu'il y ait un peu plus de tournois et qu'on ait plus d'espèces
d'aberrations du style on a un jeu ultra populaire sur toute l'année, mais on va pas le mettre à l'Evo Japan, le troisième plus gros événement du monde, un truc comme ça. Ah ouais. C'est un peu con. Non mais l'Evo, je sais franchement, enfin, je suis pas grand connaisseur, hein, mais je sais pas trop. J'ai un peu du mal à les suivre. Enfin, Surtout l'Evo de Japan. mon point de vue. C'est De mon surtout point l'Evo de vue. Japan. Bah ouais, mais attends, mais même l'Evo, là ils ont annoncé le line-up pour le prochain Evo aux États-Unis. Ah non oui. Et y a pas Melee. Et y a Ouais. pas, ils ont calé. Alors après, ils ont une Ils ont calé politique. Mortal Kombat alors qu'il sera, enfin. Ouais, ils ont une politique de coller à l'actu quand même. Ouais, enfin. Parce Coller à que l'actu, sinon, ils auraient pu coller à mettre Street Fighter 2 depuis 1000 ans. Ils auraient Ah pu le non, laisser mais tous les ans. coller à l'actu, à mon avis, il colle au chèque des devs. Enfin. Ah, Nintendo qui fasse un chèque, ça m'étonne. Hein. Non, pas Nintendo, mais enfin. Ah, pour tu les vois, autres. Oui. Bah ouais, pour les autres. Ah, ils mettent en avant des jeux un peu différents, ouais, c'est sûr. Et puis en même temps, avec Nintendo qui a toujours voulu jouer le grand patron. Ouais, je pense aussi, c'est un peu une manière de leur faire un doigt. Hein. Quel jeu. Non, mais enfin, tu sais, au contraire, Nintendo qui avait empêché de streamer, qui avait empêché de streamer Melee, c'était avant la sortie de. Attends, bah, c'était avant Ultimate. C'était lequel? Ah ouais, il y avait. Smash, Ah putain, j'ai pas entendu parler de ça. De Smash 4 là. Ouais. Ah ouais. Ils avaient putain. interdit 2 jours avant l'Evo. 2 jours avant l'Evo, ils avaient interdit de streamer Melee. Et bien évidemment, bon bah, il y avait eu grosse réaction de la part de la communauté. Et finalement, ils avaient fait les grands princes. On vous autorise à stream. Oh, c'est les pires. Hein. Non mais en fait, je sais pas, ils se prennent pour les edgelords qui choisissent un peu selon leur. C'est les Japonais, leur la communication à la japonaise, surtout sur les jeux de baston, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Ils sont vraiment pas doués, hein, ils font de la merde, mais c'est terrible. Ouais. Enfin bon, bref, du coup, peut-être on peut reprendre espoir hein, pour Dragon Ball, parce que Tekken, par exemple, le World Tour qui était l'année dernière avait un prize pool à 25 000 balles. C'était assez ridicule pour la taille de l'event. Cette année, il est à 185 000 balles au moins, dont 100 000 pour les phases finales. Donc je pense qu'on peut espérer que le Dragon Ball là, mette un petit coup. C'est bien ça, la bagarre. Et ben on enchaîne alors. Eh ben vas-y. Et ben de mon côté, moi je vais faire la petite news économique et politique. Ça Voilà. c'est pareil, c'est mon domaine. Mais aux États-Unis, on a cette semaine eu le sénateur Josh Hawley qui a présenté, qui s'apprête à présenter au Sénat. Voilà, on voit le joli tweet plutôt de Star Wars qui n'a rien à voir, enfin ou presque. Ah ouais, il y a quand même une Battlefront. À présenter un projet de loi pour rendre illégal les fameuses lootbox aux États-Unis. Alors bon, on sait que en Belgique par exemple c'est déjà le cas, c'est passé, les lootbox sont interdites. Là, si j'ai bien compris, le cœur du projet, c'est d'interdire les lootbox dans les jeux accessibles aux mineurs. Et pour de tous les les rendre jeux quoi. Ouais, la plupart des jeux, surtout la plupart des jeux mobiles, c'est surtout ça qui vise en fait. Ouais. C'est les Candy Crush et compagnie avec les packs à $150 pour pouvoir recommencer autant de fois que tu veux. Donc voilà, on va voir. Moi, j'ai quand même peu d'espoir que ça passe parce que l'industrie vidéoludique aux États-Unis, elle est vénère. Mais bon, au moins, c'est déjà positif que ça soit. Voilà, ça a été mis sur l'agenda politique. On va voir comment ça évolue. Je vois que l'industrie a déjà réagi au sein de l'article. Si vous voulez lire, il est très très court. On voit qu'on a l'association des logiciels de divertissement américaine qui a réagi en disant que l'Irlande, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni avaient d'ores et déjà, si tu veux, déclaré que selon eux, les lootbox ne devaient pas être illégales. Ils disent voilà, on espère que les États-Unis s'inspireront de leurs décisions. Bref, ils essayent de sauver leur petit intérêt parce que forcément. on sait qu'avec ces lootbox, il y a une chier de thunes en jeu. Moi personnellement, c'est juste mon avis. Je pense que pour ces jeux, tous ces jeux, je pense que ce serait une bonne chose. Ouais. Tous ces jeux, ça redonnerait de l'intérêt un peu. Ouais. Et puis, enfin, c'est ça pervertit complètement la pratique du jeu. Et ce qui est drôle, c'est que ça me fait rire, mais dans le projet de loi, apparemment, on voit apparaître, ça m'a beaucoup fait rire, on voit apparaître des termes, bon, comme lootbox et comme pay to win aussi, c'est-à-dire que on voit. Ah oui, d'accord, ça s'est démocratisé quoi comme terme. Ouais, carrément, on voit apparaître le terme pay to win dans un projet de loi au Sénat américain. Je trouve ça très drôle et ça, bon, c'est la vie perso,
absolument fictif, c'est plus pour rire qu'autre chose, mais si on pouvait plus rendre illégal le pay to win, je serais Ouais. très heureux. Mais... Après, c'est vrai que bon, tu regardes par exemple Fortnite, c'est pas du, y a pas de lootbox et tout, ils ont un système de passe et je veux dire, si Ouais, pour faire ouais. du pognon, ils pourront contourner le problème d'une autre Non, manière, mais hein. Les lootbox, c'est franchement, vraiment pas économiquement aussi important qu'ils ouais, le disent, je pense. Enfin, c'est que c'est un modèle qui marche bien, je dis pas. Mais bon, ouais. il y a des Non, non, mais contre-exemples. Apex, c'est c'est sûr, c'est pareil. sûr. Ou Ouais, alors ouais, les ouais, non, lootbox intégrés, voilà, les paiements, les crédits en jeu, et puis c'est toujours un peu ce problème. C'est que les microtransactions. Enfin, interdire les lootbox, c'est une chose, mais c'est surtout les microtransactions. Parce qu'en soi, la lootbox, si tu fais pas rentrer de pognon de l'extérieur, je veux dire, c'est du cosmétique. bah, Par exemple, moi j'ai pas en mal fait, joué à c'est ça, tu Overwatch, vois. j'ai jamais mis. Si, en plus, si, Oui, en plus j'ai déjà fait. Mais c'est que du cosmétique, ça sert à rien de ouais. spécial. Non, non, mais Et tu peux moi pour l'acheter le, avec ton pognon in-game. je pense que ce qu'ils essaient de dénoncer, c'est plus les pratiques. Bah, tu sais, il y avait eu, bah là, la photo Star Wars, elle est là pour ça. Ouais, Battlefront 2, ouais. C'était dans Battlefront 2, où pour le coup, enfin, les gens qui s'y étaient un petit peu penchés disaient que sans mettre de l'argent, en fait, tu pouvais juste pas rivaliser. Et donc moi, enfin, si la loi veut s'orienter un peu plus vers le pay to win et vers en fait l'espèce de frustration que crée le pay to win chez le consommateur qui le pousse à consommer, comme dans Candy Crush où bah tu t'as plus de vie, donc il faut remettre de l'argent pour si tu veux pour te relancer. Et là chez les jeunes ça peut être dévastateur parce que tu peux te dire que déjà que chez les adultes, enfin moi Ouais. je le vois beaucoup, j'ai beaucoup joué. Non mais c'est ça. Déjà que chez les adultes je le vois beaucoup avec FIFA. Les gens sont Oh tellement putain, frustrés FIFA, de mais se faire quel casser le cul enfer. par des gens. Non mais enfin franchement là non mais c'est dingue. Moi je suis un petit peu l'actualité du jeu. Dans FIFA là on en arrive à un stade, je te jure, où à ce stade de l'année, mais et je ne mens pas, 50% des joueurs, si ce n'est plus, ont mis, mais je pense au moins plus de 200 balles en plus dans le jeu. Et encore, on voit des gens qui ont mis des milliers d'euros en plus dans le jeu. C'est un Oh là truc de malade là. mental. C'est un truc de malade mental. Oh, c'est les Et pires. non, mais FIFA, on en reparlera une autre édition, mais Ah ouais, ils ont un parce que monopole. putain. Ils ont un monopole complet. Et du coup, ben, en fait, si t'es fan de foot et que tu veux jouer au foot et que, ben, en même temps, t'es un peu teubé parce que ton équipe de FIFA, c'est un peu tout ce qui compte pour toi, et bah, mets tes centaines de milliers de balles dans le jeu et Ouais, ça ça va va, c'est vite, hein. C'est catastrophique. vraiment c'est le tac au tac du 21e siècle, hein. Tu Ouais, t'achètes un ouais, ticket, un ouais, ticket, un ticket, exactement. Mais c'est donc, l'enfer. voilà, conclusion, si la loi peut moi, je pense que ce serait intéressant de, si tu veux, qu'il pousse un petit peu l'investigation de ce côté-là, du côté, enfin, quelle frustration quel sentiment est créé un peu chez les joueurs à travers les pratiques pay to win dans le jeu? Et est-ce que c'est pas ça qui stimule de la consommation Hmm. excessive et là qui tombe dans l'addiction, si tu veux? Ouais. Parce qu'en effet, quand c'est du cosmétique, enfin, moi ça me dérange pas. Même s'il y a des gens qui ont perdu des centaines de Mais milliers oui, mais d'euros quand dans t'as du l'impression que cosmétique, c'est essentiel pour jouer, bah, c'est ça, c'est c'est. ça. Et on a vu le backdash de Battlefront qui a changé son système économique Ah oui, du tout au en, tout. en 3 semaines. Avec la chasse qui se sont pris. Mais d'ailleurs, Bah je ouais. parlais, je disais la française des jeux tout à l'heure, pour les trucs à gratter là et tout. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas eu une idée de taxe comme ça, un petit peu comme sur les jeux de hasard pour. Ah, Franchement, ouais, je sais. ça m'étonne que, sachant qu'il y a Bah, du pognon à se faire, qu'ils y aient pas pensé, l'État. Bah alors bon, je me suis pas penché sur les Moi discussions non en plus, France faudrait que je regarde. parce que c'est sûrement pas aux États-Unis que va y avoir une Ah taxe bah non, aux sur les jeux. États-Unis, non, c'est clair. Euh, Mais mais en en Europe, France c'est possible, ouais. c'est possible. Mais Il y avait bon, une enfin histoire avec après. la Belgique où ils avaient interdit les transactions, je sais plus quoi, ils en parlaient, et du coup, tous les joueurs de Dokkan Battle étaient complètement désespérés. Ah bah ouais, ouais, en Belgique, bah en Belgique par exemple sur FIFA, tu peux plus ouvrir de Ah pack et voilà, tout. Tout a été bloqué. c'est ouf. Euh, Après, est-ce que c'est vraiment une solution de tout bloquer? Je sais pas, mais ouais, faudrait se renseigner. Après, bon, est-ce qu'une taxation changerait vraiment les choses? Bref. Non, mais disons que si s'ils sont du pognon dessus, ils vont sûrement moins être enclins à l'interdire. Enfin bon, Ouais, c'est c'est possible. comme les jeux à gratter, quoi. Comme les trucs du patrimoine, là, tu sais. Que soi-disant, Oui, bah, tu finances la rénovation des monuments en claquant tout ton PEL dans des tickets à gratos. Putain, quel enfer. oui, compliqué. Mais bon, voilà, je pense que ça conclut un peu la parenthèse économique, lootbox, mais on suivra, et s'il y a des news, et bah, bien sûr, je referai un petit rapport Allez, une prochaine fois. et bon, on va changer d'univers. Alors là, c'est ma C'est petite le news moment du plaisir, tac. là. Alors, où est-ce qu'elle est l'image? C'est le tacle au genou. Ah, voilà. Alors, voilà, on a vu ce tweet. Alors, Julien Chiez dans la tourmente.
Alors Julien Chiez, un grand journaliste, ancien journaliste à Gameblog, puis rédac chef de Gameblog, puis cybermendiant de YouTube. Voilà, sacré Julien, qui a des problèmes de monétisation, hein, comme pas mal de cybermendiants actuellement. C'est compliqué, hein. YouTube, ça a l'air d'être compliqué pour les petits artisans du divertissement numérique. Hein. Et du coup, il a fait une petite demande, s'il vous plaît, laisse-nous un petit peu sur son truc de YouTube. Ce à quoi la communauté a répondu d'une manière assez inattendue, enfin inattendue par lui et assez satisfaisante pour nous autres. Pour nous, ouais. Il s'est fait un peu chier dessus par tout le monde. Ah, il s'est fait démonter. Voilà, donc petit commentaire pris à gauche à droite, là c'est toujours dans le tweet. Julien, j'aime beaucoup ton travail, mais je dois dire que tous les youtubeurs que je regarde régulièrement, tu es clairement celui qui parle le plus d'argent. C'est un peu dommage, je trouve. À une autre, on va partir sur un désabonnement, tenter de gratter des soutiens comme ça, c'est moche. Ta chaîne était cool au début, mais bon, si comme d'après toi, pour aimer ta chaîne, il faut être membre soutien, bah je te le dis, je n'aime pas ta chaîne. Je vais pas payer pour trouver des infos qu'on trouve partout sur le net. Non mais franchement, c'est ça. Franchement, les gens ils lui tirent dessus parce que tu regardes le contenu de ses vidéos. C'est vrai qu'il y a quand même peu de plus-value. Il se cale, il parle d'une actualité. Non mais il ose te monétiser ça. Et puis pour ceux qui le connaissent pas, parce que bon, j'ai l'impression que entre autres l'ami Mister MV a aidé à le montrer sous le feu des projecteurs. Ah, c'est pas impossible. Mais il était déjà bien connu avant, hein, parce qu'il a travaillé dans de la presse papier avant. Ouais. Il était rédac chef de Gameblog, donc je pense que il avait déjà une réputation de. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est le roi de l'OPSP, le roi caché de du tour en hélico avec les développeurs. Le ménestrel, il s'appelait, ou un truc comme ça. Il disait, parce qu'il faisait, à un moment, on l'avait accusé de beaucoup soudoyer, de beaucoup se faire soudoyer par les développeurs. Ils disaient oui, mais parce que moi je suis pas un journaliste, je me vois plus comme un ménestrel ou je sais pas quoi, un truc comme ça. D'accord, ouais, ménestrel. Non, voilà, du coup maintenant il se retrouve à faire la cybermanche dans la rue. C'est ouais, bon. Je suis bien content. Le ménestrel, c'est l'esto cosmique. Non mais attends, mais franchement. Il y avait deux mots. Il disait beaucoup anxiogène aussi à l'époque de Gameblog, je me souviens. Il disait toujours c'est super anxiogène. Non mais tu déconnes, mais on parlait des lootbox et des comportements addictifs, mais lui typiquement sa fanbase, ils ont 10-12 ans là. Ah ouais, c'est vraiment, c'est de la malhonnêteté. Son truc de membre soutien, j'aimerais bien voir la moyenne d'âge de ceux qui sont membres soutien entre guillemets. Ah, non, ça franchement c'est hyper malsain. Ah bah ça, de toute façon c'est YouTube après. Hein. Ouais. C'est un peu l'enfer à ce niveau-là. Ouais. Bon, du coup, voilà. Je crois que ça conclut le tacle. Oui, c'était cadeau celui-là. C'était cadeau. Oui, c'est vrai, il avait l'histoire de logo payé par passion, le fameux. Toujours. Hein. Je te laisse enchaîner du coup. Ouais, tout à fait. Et écoute, prochaine news, on a eu le droit à un joli PlayStation Direct. Le PlayStation Direct, le nouveau format de Sony qui remplace la grosse conférence. On se demande où ils ont trouvé le nom. Hein. Non mais. Enfin quoi, attends, ça s'appelle PlayStation Direct? Je dis pas de la merde? Non, j'en sais rien, je pense pas que ça s'appelle PlayStation Direct. Non, je crois que j'ai... Non, mais j'ai dit une connerie, oui, j'ai complètement assimilé avec Nintendo. Mais ça ressemble tellement. Je suis sûr que notre chat passionné... ils savent, eux ils regardent. PlayStation... Nous on regarde pas, on fait semblant. Mais... pas PlayStation Now, ou je sais plus... oui, si c'est un truc comme ça, c'est truc Now, Live Now, je sais plus quoi. Bref. Leur petit event, donc pour mettre en avant un peu qu'est-ce qui se passe actuellement et remplacer la grosse conférence qui coûte bien cher. Moi j'ai l'impression que c'était quand même assez inattendu. Ils nous ont quand même sorti un très joli trailer du... faut avouer que ça a de la gueule. Non mais d'abord un très joli trailer pour Monster Hunter. Le DLC de Monster Hunter qui a l'air vraiment sympa. Moi j'ai pas trop joué mais j'ai vu que les gens étaient bien saucés. Mais ils ont sorti un trailer qui claque de ouf de Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui a été annoncé maintenant, il y a 3 ans maintenant à l'E3. Oh là, je sais plus, autant. Et qui déchaîne les passions, parce que bon, c'est un jeu qui est extrêmement apprécié au sein de la série. Il propose un relifting complet. Bon, d'ailleurs, changement complètement de gameplay. Là, on a eu la confirmation, parce qu'on l'a vu, ça s'oriente un peu vers un gameplay type Final Fantasy XV, donc c'est plus... Tu dois le refaire, pourquoi pas, hein, franchement. Non, mais carrément, c'est un peu plus dynamique. C'est extrêmement beau. Là, on voit un screen. On voit même les veines sur le bibi.
Ouais, non, c'est vraiment très très beau. Ils se sont gavés, mais La déjà ils quenelle. terminent non mais déjà ils terminent leur vidéo en disant plus de news en juin. Donc on n'a toujours pas de date de sortie. Et là on a l'ami journaliste Nibelion de chez il me semble qu'il est de chez Kotaku qui est allé nous traduire, enfin qui parle japonais, qui allait voir cet article sur Square Enix, qui a annoncé que le jeu allait être épisodique. Yes. La bonne Accord. quenelle. Donc honnêtement, format épisodique pour un jeu qui de base est extrêmement long, ça sent la quenelle du turfu avec des épisodes à 20 balles. Alors oui, on va avoir de la belle cinématique, mais où ils vont nous saccader ça sur 3 ans et demi de développement. Oh putain. Et non, franchement, je pense qu'on n'a pas vu le bout du tunnel. Non, en effet, hein, Et vu le rythme. non, mais là, je pense qu'ils se sentent obligés de faire ça pour sortir quelque chose, parce que sinon, le jeu Ah oui, final, ils ont plus rien, comme, ouais. non, mais comme tout FF, exactement comme FF15, mais en fait, tu vois, s'ils voulaient Ils vont se faire faire une couper, FF, quoi. comme dit Tom, mais s'ils voulaient faire une FF15, ils sortiraient le jeu complet. Honnêtement, je pense qu'ils le sortiraient dans 3-4 ans. Ils sont complètement largués, je sais pas comment ils s'y prennent. Bah, en Mais même temps, ils mettent la max à chaque fois, hein. Enfin, après, c'est ouais. totalement pas la hauteur du temps investi. Enfin, c'est magnifique, mais c'est pas la Ah hauteur du temps investi, c'est sûr. non, mais c'est pas Mais possible, c'est pas possible. c'est les Dans une Japonais industrie. encore, hein. Non, mais et puis tu vois là, on a parlé du crunch la semaine dernière. C'est même pas une question de donner des conditions de travail décentes. On sait qu'ils cravachent comme des malades. C'est japonais. On sait juste que chez Square Enix, ouais, enfin ça, l'industrie du jeu vidéo japonaise, elle est connue pour ça. On sait que chez Square Enix, ça traîne. Ils arrivent à la fin des générations, Ah, ils sont donc là, ils doivent tout reprendre. Donc ils doivent tout reprendre pour tout remettre à niveau. Là, ça va faire pareil. Ils vont arriver à la fin de cette génération. Il va sortir dans quel état le jeu et sur quelle plateforme? Je veux dire, on n'a aucune idée. Ils ont le chic pour repartir de zéro, refiler ça à d'autres dev teams. Je sais pas comment ils s'organisent là-bas, mais c'est catastrophique. Donc ouais, moi je vois bien le truc en 10 morceaux, en 10-15 morceaux, et ça va coûter 15 balles l'épisode, et ça va être un drame, parce que c'est dommage, ça a l'air magnifique, franchement, ça fait rêver. Ça a l'air vraiment magnifique, mais putain, si c'est pour que ça dure aussi longtemps, moi je trouve qu'ils abusent et que Square Enix, ça sent mauvais pour eux, parce que je sais pas comment ils rentabilisent des temps de développement aussi longs que ça. Oui, il y a de l'argent, mais Mais putain. à mon avis, ça fait un moment que c'est compliqué. Et puis c'est Eidos, ça maintenant, Square Enix. Bah ouais. Heureusement, Ouais. je pense. C'est pas pour rien que ça s'est fait racheter, hein, c'est que ça doit être compliqué. Ouais, mais bon, il me Enfin semble bon, qu'Eidos a aussi la main assez, enfin comment dire, Eidos a la tendance à sacrifier un peu les projets quand ça commence à les saouler. ouais. Et je sais pas, à mon avis, on n'est pas au bout de nos peines avec celui-là, hein. Je sais, honnêtement, ce sera un miracle si on le voit terminer avec tous les épisodes dans 3 ans et demi. Ah oui, à ce point, tu Mais, penses? mais putain, quand t'as l'occasion de faire un jeu avec autant de hype autour et que tu vas le faire durer autant, Ah bah ouais, c'est Square c'est- Enix, hein. C'est... Voilà. Voilà. voilà qui conclut cette parenthèse. Bon, du coup, on va finir, on va parler un peu de Mortal Kombat encore. La bagarre. La bagarre. Alors, cette fois, on va pas parler de bagarre, on va parler de syndrome post-traumatique, plutôt. J'ai lu ça dans la semaine. Mhm. Donc, c'est à propos, c'est un témoignage d'un employé de NetherRealm Studio, donc le studio qui fait les Mortal Kombat, qui parle un petit peu, pas tant des conditions de travail que de la nature du travail. Alors, c'est assez costaud, hein. Alors, il faut savoir que ce gars-là a été diagnostiqué justement un PTSD, donc Ouais. les désordres post-traumatiques, hein, Ouais. à cause de Mortal Kombat. Mais attends, À cause du développement de Mortal Kombat. Je crois qu'il Non, est mais c'est ça. animateur, le mec. Et pour vous citer, par exemple, un morceau de son témoignage, je vais vous le traduire, attendez. On marche dans le studio et on voit un gars en train de regarder des pendaisons sur YouTube, un autre qui regarde des victimes de meurtre, quelqu'un regarde la vidéo d'une vache en train de se faire abattre. Voilà, parce que le sang, les blessures sont très réalistes, mais ça demande beaucoup de documentation. C'est quelque chose d'assez apparemment assez Ouais. crado. Le mec disait quand il voyait son chien, il pouvait pas s'empêcher de penser à toutes les viscères du chien, comment c'était foutu dedans. Bref, Oh là là. sympa. Mais tu sais que ça m'étonne même pas, franchement, parce que c'est vrai que c'est hardcore quand même. Il y a ouais, c'est Les le jeu est animations crade, pour hein.
si jamais il y en a qui suivent pas, hein, et qui connaissent pas, Mortal Kombat est connu pour ses animations des plus Ah, c'est trash, du gore, ouais, c'est du gore total. avec à bon coup de rayon X, les os qui craquent, les viscères qui sortent. C'est Et assez. c'est vrai que tu te mets dans la tête des devs qui doivent faire ça, putain, ça te prend une C'est dingue. ça. Il y a Ça te prend une dingue. un gars dans l'article, Alex Hutchinson, je sais pas si ça parle à quelqu'un, c'est un réalisateur de jeux qui a travaillé sur pas mal de trucs. Il a entre autres, il a bossé sur Sport ou Far Cry 4, c'est dire le Ah spectre ouais. des jeux qu'il couvre. Et qui parle justement, qui évoque justement la violence dans les jeux vidéo et qui dit que Ouais. justement la violence c'est une mécanique qui est parfaite pour le jeu vidéo parce que ça permet de voir directement qui gagne, qui perd. Il y en a un, il s'est fait éclater la gueule, il y en a un, il est en forme. Tu sais directement. C'est très clair, c'est efficace. Du coup, en termes de mécanique de jeu, la violence, ça marche bien. Cela dit, Ah ouais, ouais, il précise, il nuance un peu en disant quand même que c'est ce qui marche, c'est pas la violence, c'est pas vraiment la violence graphique, c'est plus dans l'opposition au direct que ça fonctionne. Et ouais. il y a moyen de faire des ponts. Et il parle par exemple un truc assez marrant, un exemple, il prend Pokémon Snap, un jeu où il fallait faire des Ah, photos là sur Nintendo ouais, 64. ouais, je me souviens. Ouais. Et du coup, t'es avec ton appareil photo, tu vises, tu tires un peu. Enfin voilà, t'as une mécanique de jeu autour d'un appareil photo. Et finalement, ça relève pas de la violence directe, mais ça s'y apparente beaucoup. Et c'est finalement un bon moyen d'y pallier. Donc, Putain, ça me il rappelle. reconnaît en tout cas que la violence est importante pour. Est importante, comment dire, pour l'opposition. En même temps, c'est un jeu de baston. Donc forcément, ça va être violent. Mais là où c'est. Où justement, où c'est un peu subtil, c'est que finalement. On se trompe peut-être un petit peu dans ce cas-là de cible, c'est que le problème, c'est pas la violence dans le produit final, c'est plus la violence dans le cours de création, dans le processus de création du jeu là. Donc c'est assez nouveau comme manière de voir les trucs. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est vrai, j'avais Ah, jamais pensé. c'est marrant le truc de la violence à travers l'appareil photo. Ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens de ce jeu, début des années 2000, ce jeu d'horreur Project Zero. Ah oui, le truc de japonais là. Ouais, Tu le prenais truc en de photo japonais là. où Ouais. tu prenais en photo les fantômes pour les buter, littéralement. Enfin, Fatal bref, Frame, voilà, Fatal c'était Frame. Fatal Frame au Japon. Ouais. Ah oui, et Fatal Frame Project Zero, ouais, c'est ça. C'est le même, c'est juste les noms. Fatal Frame. C'est le nom de Weeb, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de voir que finalement, on est un peu toujours dans le même délire, c'est que ça recoupe un peu avec le crunch, c'est que les problèmes, c'est vraiment que les gars n'étaient pas encadrés, c'est du Ah mais c'est management, ça, il y a c'est aucun complètement à la management. rue, c'est pas du tout pro la manière dont c'est organisé. Ouais. Il y a il y a pas de pas suivi d'encadrement à ce psychologique, je niveau-là. suppose. Ouais, je Enfin, je veux suppose qu'il y dire, a aucun. c'est ça, oui. Quand ton boulot, c'est d'aller voir des gens qui se font pendre pour recopier ça et que t'as pas d'encadrement autour, genre c'est ta journée de boulot, on te dit démerde-toi, ouais, c'est bon, il fait ça, c'est très bien. Je pense Pareil que pendant ouais, des mois. si tu Pendant fais des ça, que mois. tu bosses 100 heures par semaine, au bout d'un moment, ouais, tu dois devenir un peu zinzin, quoi. Oh, ouais, non, ça m'étonne pas, mais putain, j'en avais pas entendu. Absolument pas, tu vois. Eh ouais, bah j'ai vu ça il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça assez ouf en fait. D'accord. Bon. Du coup, voilà, on a fait un petit tour sur cette note joyeuse. Ouais, Je pense qu'on il y a fait un avait, petit tour d'actu. Vas-y. ouais, non, il y avait pas grand-chose cette semaine, hein, à part cette conf de Sony. Je trouve il y a pas eu Ouais, c'était pas si tant intéressant. J'ai pas trouvé ça d'infos, super intéressant non plus, mais perso. bon, Ça je me vois parlait pas plus que ça, on a personnellement. toujours de quoi papoter. Mais Ouais. bon, on a toujours de quoi papoter. On a surtout de quoi papoter sur des sujets un peu plus larges. Et donc, bah, je te propose qu'on enchaîne sur le MCU. Donc, Allez. petit spoiler alert. Donc, tu m'as dit que tu avais quelque Ah chose, ouais. mais si jamais, hein, on va enchaîner. On va parler longtemps du MCU et on va du Marcel, Du Marcel Cinematic Universe. du Marvel C'est à moi, Cinematic Universe. Ricard. Ah, putain, ouais, non, mais ça, c'est la France qui manque, ça. Ah putain. Bref, si vous avez pas vu Endgame et que enfin, vous voulez pas vous faire spoiler, peut-être que vous en foutez, hein, ça arrive. Si vous l'avez pas vu, filez tout de suite, hein, parce qu'on va spoiler comme des cochons, on va pas se retenir. Comme des gros cochons. Parce que voilà, il s'agit de parler de ce qui se passe dedans et de ce qui se passera après pour le MCU. Donc Exactement. si vous l'avez pas vu, filez, allez-vous-en. Et comme on se le disait avant l'émission, c'est impossible de parler d'Endgame sans spoiler. Ah Il oui. y a il y a un twist littéralement à 10 minutes du film. Ouais, Voilà, c'est un je vais peu spoiler un peu. compliqué à ce niveau-là. Euh,
Et non, Et il n'y a non, pas de tier pas de list tier cette list. semaine. On varie les contenus. On n'aime pas rester sur nos appuis, sur nos acquis. C'est Mais il y a ça. des trucs marrants hein, quand même. On va rigoler un Mhm. peu quand même, je pense. Oui, parce que Tom, il a raté Ah oui, il est l'intro. déroulé. Et oui, non, Et ouais, non, mais voilà, il y a une petite review. Il y a le J'irai doser chez vous. On verra ça. On fait un petit break et puis on revient dans une minute, un truc comme ça. ouais, ça marche.